Chaque matin, à 6 heures précises, les portes de la cuisine s'ouvrent à Fort Liberty. La sergente-chef Olivia Ramirez, 34 ans, y officie depuis 18 mois. Discrète, silencieuse, jamais une plainte ne franchit ses lèvres. Elle nourrit près de 800 militaires dans un silence si absolu qu'on finit par oublier sa présence. On la surnomme le fantôme. Mais Olivia porte un secret. Un secret que, d'après les dossiers du département de la Défense, on croyait enterré en Syrie il y a 2 ans. Mais avant de commencer, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Mardi, 7h30. La chaleur colle à la peau comme une seconde couche de sueur. La climatisation est en panne depuis 2 jours. Et dans le réfectoire de Fort Liberty, chaque respiration semble peser le double. Les ventilateurs fixés au plafond brassent à peine l'air épais, saturé de graisse et de vapeur. Olivia Ramirez s'affaire derrière le plan de travail en inox, un tablier gris noué à la taille, les cheveux ramenés sous un filet réglementaire. Elle a déjà rempli 2 marmites de brouillade, découpé des kilos de tomates et nettoyé la moitié de la vaisselle laissée par le service de nuit. Ses gestes sont précis, mécaniques, disciplinés. Pour ceux qui la regardent, en réalité personne ne la regarde vraiment, elle n'est qu'une silhouette anonyme parmi les cantiniers. Mais derrière cette façade banale se cache une vigilance constante. Ses yeux balayent la salle, notent la position des portes, l'angle des fenêtres, la distance jusqu'à la sortie de secours. Un bruit sec fait vibrer les couverts. La porte s'ouvre avec fracas. Les conversations s'éteignent, les jeunes soldats cessent de plaisanter. Dans l'encadrement apparaît la générale 4 étoiles Evelyn Rockwell. Une apparition inhabituelle dans ce lieu banal. Sans prévenir, elle a décidé de mener une inspection surprise. Derrière elle, 2 officiers du renseignement la suivent, leur carnet déjà ouvert. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Personne n'aime voir Rockwell débarquer à l'improviste. Sa réputation est celle d'une femme implacable, qui ne tolère ni négligence ni désordre. Les cuisiniers se raidissent, les soldats se lèvent, presque par réflexe. Olivia, elle, continue de remuer sa marmite, le regard abaissé. La générale traverse la salle, son pas claquant sur le carrelage. Elle serre quelques mains, interroge un caporal sur les normes d'hygiène, fronce les sourcils en voyant un évier mal rincé. Puis elle s'avance vers le buffet, saisit une tasse de café et s'apprête à prendre place à une table du fond. Olivia, concentrée sur sa tâche, soulève une lourde marmite pour remplir un bac de service. Le métal brûlant glisse légèrement dans ses mains humides. Elle réajuste sa prise, mais dans le mouvement, sa manche trop large se replie, le tissu se relève jusqu'à son poignet. Et là, le temps se fige. Sur la peau hâlée d'Olivia apparaît un tatouage, un aigle noir, aux ailes déployées, accompagné d'une inscription en arabe, gravée d'un trait net et sûr. Ce n'est pas un dessin décoratif, c'est un symbole, un signe que seuls 12 soldats au monde portaient autrefois. 12, et pas un de plus. La tasse de la générale lui échappe des doigts, le café encore brûlant se répand sur le sol, la porcelaine se brise en éclats qui résonnent dans le silence glacé. Les regards se tournent vers elle, puis vers Olivia. Le bruit des casseroles s'arrête, même le ventilateur semble ralentir. Rockwell fixe ce poignet, ses pupilles se rétrécissent. Elle connaît ce tatouage, elle connaît son histoire. Elle-même avait signé le rapport de mission qui l'accompagnait. Olivia abaisse aussitôt sa manche, comme si de rien n'était. Elle se baisse, ramasse machinalement le torchon pour essuyer le sol, la tête inclinée. Mais son immobilité trahit une tension contenue, une alarme intérieure qui bat contre ses tempes. La générale ne dit rien. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son n'en sort. Ses officiers échangent un regard inquiet, notent déjà frénétiquement quelque chose dans leur carnet. Dans le réfectoire, l'atmosphère a changé. Les soldats, d'ordinaire bruyants, se taisent. Certains chuchotent, d'autres froncent les sourcils sans comprendre. Ils voient seulement une cantinière maladroite, une tasse cassée, un supérieur en colère. Ils ne devinent pas ce qui se joue. Mais ceux qui savent lire le langage des uniformes, ceux qui connaissent l'histoire des unités fantômes, sentent que quelque chose vient de se fissurer. Olivia, immobile, garde la tête baissée. Ses mains trempent encore dans l'eau chaude de la vaisselle, mais son esprit a déjà glissé ailleurs, dans un autre désert, un autre temps. Elle inspire profondément, redresse son dos. La générale Rockwell, toujours figée, laisse tomber un mot, presque un souffle.
Impossible. Le silence s'épaissit, suspendu comme une lame. Dès que la tasse s'était brisée, les rumeurs avaient commencé à circuler dans la base. Pas ouvertement, bien sûr. Dans une caserne, tout mot imprudent peut revenir jusqu'au supérieur. Mais à voix basse, dans les couloirs, les regards se croisaient, les sourcils se fronçaient. Qui était vraiment cette femme de cuisine que personne n'avait jamais remarquée avant ce matin? Certains affirmaient l'avoir vue manier les couteaux trop vite, trop bien. D'autres disaient qu'elle restait trop silencieuse, comme si elle écoutait davantage qu'elle ne travaillait. Un caporal jura même qu'elle connaissait par cœur les tours de garde, les changements d'équipe, les heures exactes où la base s'assoupissait. Jusqu'ici, ces détails avaient été perçus comme de simples excentricités. Mais après la réaction glacée de la générale Rockwell, plus rien n'avait l'air banal. Pourtant, dans l'après-midi, Olivia continua son service comme si de rien n'était. Elle éplucha des pommes de terre, remua une sauce, distribua des plateaux. Sa routine était millimétrée. Arrivée à 6 heures pile, départ à 19 heures passées, toujours la première à entrer, la dernière à sortir. Elle ne parlait presque jamais, se contentant d'un « merci » ou d'un « voilà ». Les jeunes soldats l'ignorèrent volontiers, trop absorbés par leurs plaisanteries de chambrée. Pour eux, elle n'était qu'un meuble, une silhouette usée par le travail. Mais ce jour-là, leurs yeux revenaient plus souvent vers elle, intrigués malgré eux. Ses collègues de cuisine, eux, avaient appris à ne plus poser de questions. Olivia ne participait jamais au bavardage sur les familles restées au pays, ni aux histoires de permission. On ne l'avait jamais vue fumer dehors, ni partager une bière. Elle rangeait ses affaires de luche seule, rentrait seule, toujours avec la même montre noire au poignet qu'elle ne retirait jamais, même sous l'eau brûlante de l'évier. Un détail que beaucoup avaient remarqué, mais sans s'en soucier. Maintenant, tout prenait un autre sens. Vers 7 heures, alors que le soleil déclinait et que l'air restait étouffant, la générale Rockwell convoqua le colonel James Whittaker dans son bureau provisoire. Les volets claquaient doucement sous le vent, les dossiers s'entassaient sur la table. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis l'incident du matin, mais ses yeux brûlaient encore de cette surprise froide. « Vous avez vu son bras, James ?» demanda-t-elle enfin. « Oui, général », répondit Whittaker d'une voix mesurée. « J'ai reconnu le symbole. » Il sortit un dossier cartonné qu'il posa lentement sur le bureau. En lettres capitales, une mention « Opération Iron Dagger ». Classification « Top Secret ». Rockwell ouvrit le dossier, ses mains gantées d'une tension qu'elle peinait à dissimuler. Les photos défilaient, un groupe de 12 soldats d'élite, visages fermes, armes en bandoulière, alignés devant un hangar poussiéreux. Parmi eux, une jeune femme, cheveux tirés en queue de cheval, uniforme impeccable. Elle portait sur son poignet gauche ce même tatouage, l'aigle noir, l'inscription arabe. « Shadow Unit » murmura Rockwell, 12 opérateurs envoyés en Syrie, pris dans une embuscade, tous portés disparus, présumés morts. Whittaker hocha la tête, sa voix resta basse, comme si les murs pouvaient trahir leurs mots. C'est ce que nous pensions, tous sauf un, apparemment. Le silence pesa. Rockwell referma brutalement le dossier. Alors expliquez-moi comment une sergente-major de cette unité se retrouve à servir des rations à Fort Liberty sans que personne ne s'en aperçoive. Whittaker soutint son regard. Je crois que c'est la question que nous devons lui poser, général. Pendant ce temps, dans le réfectoire vidé de ses convives, Olivia rangeait les derniers plateaux. Ses mains glissaient avec une efficacité mécanique, mais son esprit était ailleurs. Elle savait que l'instant qu'elle avait repoussé pendant 18 mois venait d'arriver. Le voile de son anonymat s'était déchiré. Bientôt, il viendrait. Elle le sentait dans la manière dont les soldats la regardèrent maintenant, dans le silence inhabituel de ses collègues. Elle fit semblant d'ignorer les chuchotements, termina de laver les ustensiles, puis sortit par la porte arrière. Le ciel s'assombrissait, lourd de chaleur orageuse. Ses pas la menèrent sans vers le petit bâtiment en tôle, où elle avait aménagé un réduit discret. Derrière une étagère branlante de provisions, elle avait dissimulé une caisse métallique. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des dossiers soigneusement classés, des photos annotées, des coupures de journaux, des relevés bancaires. 18 mois de collecte patiente, de filatures silencieuses, de connexions reconstituées. Chaque pièce du puzzle attendait le moment d'être révélée. Olivia referma la caisse, la remit à sa place et s'assit un instant dans l'ombre.
Elle inspira profondément, se rappelant les visages de son unité perdue. 12 camarades, 12 frères et sœurs d'armes, tous tombés, trahis par ceux qui auraient dû les protéger, et elle, réduite à jouer la cuisinière, à supporter l'indifférence et les plaisanteries, à disparaître volontairement pour mieux observer. Ce soir-là, dans son réduit, elle le sut avec certitude, le compte à rebours venait de commencer. La générale avait vu, le colonel avait compris, et bientôt le silence qu'elle s'était imposé devrait céder la place aux révélations. Le lendemain, Fort Liberty ne verrait plus jamais Olivia Ramirez de la même manière. Le réfectoire s'était vidé depuis longtemps. Seuls résonnaient les bruits étouffés des lave-vaisselle et le goutte-à-goutte régulier d'un robinet mal fermé. Olivia essuyait les dernières tables, dos droit, geste calme, mais sous la surface, son rythme cardiaque battait comme un tambour de guerre. Elle savait qu'il viendrait. Elle savait que le masque allait tomber. La porte grinça. Le colonel Whittaker entra, veste déboutonnée, manches retroussées. Ses pas résonnèrent lourdement sur le carrelage des airs. Il s'approcha sans se presser, mais son regard la fixait avec une intensité glacée. Quand il parla, ce fut d'une voix basse, presque respectueuse, mais ferme. Sergente-major Olivia Helena Ramirez. Le torchon s'immobilisa dans ses mains. Elle releva les yeux, croisa son regard. Une fraction de seconde, l'illusion se dissipa. La cuisinière discrète s'effaça et une autre femme apparut. Son dos se redressa, son visage se durcit, ses yeux changèrent. On aurait dit que la pièce venait de se peupler d'une présence nouvelle, plus dense, plus dangereuse. « Cela fait 18 mois que vous vous taisez, » poursuivit Whittaker. « Il est temps de parler. » Olivia posa calmement le torchon, se lava les mains, puis tira la chaise la plus proche. Elle s'assit lentement, sans le quitter des yeux. Son silence était un aveu, mais aussi une affirmation. Elle contrôlait encore le tempo. « Shadow Unit », dit-elle enfin. 12 opérateurs. Mission en Syrie, opération Iron Dagger. Officiellement, nous n'en sommes jamais revenus. Sa voix, rauque par manque d'usage, vibrait comme une lame. Whittaker ne broncha pas, mais il serra la mâchoire. « Expliquez. » Elle inspira profondément. Ses tombes et souvenirs la happèrent sans pitié. Le désert syrien, la chaleur écrasante, le sable collé dans chaque pli de l'uniforme, leur mission, intercepter un convoi d'armes illégales destiné à des factions extrémistes. Mais très vite, ils avaient compris que le convoi n'était pas seulement protégé par des milices locales. Derrière se cachaient des noms américains, des contractants privés liés au département de la Défense. L'opération avait dérapé. « On nous a trahis, » dit Olivia d'une voix basse. « Quelqu'un a vendu nos coordonnées. Nous avons marché droit dans une embuscade. Les images l'assaillirent, ses camarades tombant un à un, les tirs croisés, l'explosion qui avait éventré leur véhicule, les cris hachés dans l'oreillette, puis le silence. Elle avait survécu par miracle, séparée du reste du groupe, cachée 3 jours dans des ruines, sans eau ni contact radio. Quand elle avait enfin trouvé une extraction improvisée, l'unité avait déjà été déclarée perdue, effacée des registres. « Pourquoi rester cachée ?» demanda Whittaker. « Vous auriez pu rentrer, signaler. » Elle planta ses yeux dans les siens, noirs et brûlants de détermination. « Parce que le réseau est toujours actif. Ceux qui ont vendu nos vies travaillent encore, et Fort Liberty est au cœur de leur logistique. » Elle marqua une pause. « Depuis 18 mois, je collecte des preuves, des transferts bancaires, des contrats, des visages, chaque pièce. Je n'attendais qu'une faille. Aujourd'hui, vous l'avez ouverte. » Whittaker resta figé. Derrière lui, le néon clignota, lançant une lumière pâle sur la salle vide. L'air vibrait d'une tension presque insoutenable. Olivia n'était plus la silhouette effacée qu'il prenait pour une serveuse. Elle était redevenue ce qu'elle avait toujours été, une combattante clandestine, forgée pour survivre et frapper dans l'ombre. « Général Rockwell doit entendre cela, » dit enfin Whittaker. Olivia se leva, droite, le regard ancré. « Alors allons-y, mais sachez une chose, colonel, si vous m'arrêtez maintenant, vous condamnez plus que ma vie. Vous laissez gagner ceux qui nous ont trahis. » Ces mots tombèrent comme un verdict, et pour la première fois en 18 mois, Olivia Ramirez n'était plus un fantôme. Elle venait de reprendre voix et place. Le lendemain, à la tombée du jour, Whittaker la fit discrètement conduire jusqu'à un ancien dépôt désaffecté de la base. Derrière les murs de béton se trouvait quelques lits aux chaises monopliantes,
une lampe halogène et surtout un silence qui isolait du reste du camp. Olivia entra la première, sans hésiter, comme si elle connaissait déjà le chemin. Elle posa son sac sur la table, retira ses gants de cuisine et sortit une clé plate qu'elle fit glisser dans une rainure invisible. Un compartiment s'ouvrit dans le sol. À l'intérieur, une caisse métallique marquée d'un simple numéro. Elle l'ouvrit lentement. Sur les parois intérieures, soigneusement rangées, apparaissaient comme des dossiers épais, des enveloppes scellées, des cartes annotées, des clés USB protégées. 18 mois d'ombre condensés dans cette boîte. Rockwell et Whittaker s'approchèrent, silencieux. Pour la première fois, la générale semblait moins dure, presque troublée par la précision maniaque de ce qu'elle voyait. « Vous ne jouiez pas à la cuisinière, dit-elle d'une voix sourde. Vous construisiez un dossier. » Olivia hocha la tête. « J'ai collecté chaque mouvement suspect, les cargaisons de matériel déclarées perdues, les contrats signés par des sociétés écrans, les transferts d'argent vers des comptes offshore, tout converge vers un même cercle. » Elle étala les feuilles, une par une, révélant une mosaïque implacable. Photos de hangars nocturnes, visages d'hommes en costume, serrant la main de militaires, factures de sociétés inexistantes. Sur une carte, des flèches reliaient Fort Liberty à des ports en Méditerranée, puis à des zones de guerre en Syrie. « C'est ce réseau qui a tué mon unité, » dit-elle, la voix chargée d'acier. « Ils nous ont envoyés droit dans une embuscade parce que nous étions sur le point de les exposer. » Rockwell se pencha. Son doigt suivit une ligne rouge tracée sur la carte, jusqu'à un nom inscrit en lettres capitales. Son visage se crispa. Se contractant, je l'ai moi-même recommandé au département. « Ils étaient partout, pas général, » répliqua Olivia. « J'ai attendu, patienté. Chaque soir, après avoir servi vos soldats, je partais en repérage. J'ai suivi des camions, enregistré des conversations. Personne ne voyait rien. Pour eux, je n'étais qu'une silhouette fatiguée avec un tablier. C'était parfait. Whittaker, les bras croisés, observait chaque détail. Une admiration muette traversa ses yeux, mais il ne laissa rien paraître. « Et vous pensiez agir seul ?» demanda-t-il. Olivia soutint son regard. « Si je vous avais approché plus tôt, on m'aurait réduite au silence. Je ne fais confiance à personne, pas même à vous. Ce que je montre aujourd'hui, c'est seulement parce que je n'ai plus le choix. » Elle sortit enfin un petit enregistreur noir usé par des heures d'écoute. Elle appuya sur un bouton. Des voix s'élevèrent, brouillées mais distinctes. Des hommes parlant de acheminement, de couverture politique, de éliminer les témoins. L'un d'eux prononça un nom de code que Rockwell connaissait. Elle blêmit. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « C'est réel, » coupa Olivia, « et chaque seconde que nous perdons les renforce. » Dans la lumière crue de la lampe, les murs du dépôt semblaient gagner se rapprocher. L'air devenait plus lourd, comme saturé du poids de la trahison. Rockwell s'écarta, serra les bras contre sa poitrine. Whittaker resta figé, puis dit « Vous savez ce que cela implique ? Vous accusez des partenaires directs du département. »« Je n'accuse pas, » répondit Olivia, « je démontre. » Elle referma la caisse avec un claquement sec. Ses yeux, sombres et brûlants, se posèrent au sur la générale. Vous vouliez savoir pourquoi je suis resté dans vos cuisines. Voilà la raison. J'attendais que tout soit prêt. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Un silence brutal s'imposa. Puis Rockwell parla enfin, d'une voix où vibrait une colère froide. Votre couverture est brûlée. Vous avez 48 heures. Olivia esquissa un sourire. Le premier en 18 mois. Ce sera suffisant. Dans les jours qui suivirent, la base entière sembla respirer autrement. Dans les cuisines, le silence remplaça les rires habituels. Les collègues d'Olivia, qui jusque-là se moquaient d'elle ou l'ignoraient, l'observaient désormais avec un mélange de crainte et de respect mal assumé. L'un d'eux, un jeune soldat affecté au service de vaisselle, avoua à voix basse. « On aurait dû le voir. Personne ne coupe des légumes comme ça, sans même regarder le couteau. » D'autres se souvenaient de ses réflexes, une casserole tombée qu'elle avait rattrapée en plein vol. Une brûlure évitée avec une vitesse quasi inhumaine. Tous ces détails, autrefois banals, devenaient maintenant des indices flagrants. Et avec la révélation de son identité, une culpabilité collective pesait sur eux. Ils s'étaient moqués d'elle, avaient ri dans son dos, sans deviner qu'elle portait sur les épaules le deuil d'une unité entière. Pendant ce temps, dans les bureaux du commandement, la tension montait. La générale Rockwell et le colonel Whittaker s'affrontaient à huis clos,
Sur la table s'étalaient les preuves qu'Olivia avait amassées. Photos, documents, enregistrements, tout pointait vers un réseau d'approvisionnement clandestin relié à des sociétés privées travaillant main dans la main avec certains officiers corrompus. Nous ne pouvons pas simplement lancer une opération ouverte, martela Rockwell. Si ce dossier fuit, c'est toute la chaîne de commandement qui sera éclaboussée. Et si nous ne faisons rien, répliqua Whittaker, nous validons la trahison. Cette femme a risqué sa vie pendant 18 mois pour nous donner ses preuves. L'ignorer reviendrait à condamner nos propres hommes. Leur voix résonnait contre les murs nus, chacune alimentée par la peur et la conviction. Rockwell, d'ordinaire inflexible, semblait vaciller. Sa carrière, son nom, tout pouvait s'effondrer si l'affaire explosait au grand jour. Mais Whittaker voyait plus loin. Pour lui, l'intégrité de l'armée valait plus que les carrières individuelles. Olivia fut convoquée de nouveau. Elle entra, droite, son regard noir perçant. Rockwell la fixa longuement, puis déclara « Votre couverture est brûlée. Vos dossiers sont solides, mais insuffisants pour justifier une action officielle. Vous avez 48 heures, Passé ce délai, je ne pourrai plus vous protéger. » Un silence glacé suivit. Olivia ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête. 48 heures suffiront. Dehors, le soleil s'écrasait sur la base, aveuglant les soldats en exercice. Olivia traversa la cour comme une ombre, consciente que chaque regard la suivait désormais. Les jeunes recrues, qui la considéraient hier comme une simple cantinière, voyaient en elle une légende vivante. Mais elle ne cherchait ni gloire, ni vengeance aveugle. Ce qu'elle préparait était plus précis, un démantèlement chirurgical du réseau. Dans son réduit secret, elle déploya cartes et schémas. Chaque fil, chaque connexion dessinait une toile. Ses mains marquées d'anciennes cicatrices effleuraient les papiers comme on effleure des souvenirs douloureux. Le visage de ses camarades morts lui revenait en mémoire, un par un. Elle prononça leurs noms à voix basse, comme une prière, comme une promesse. Puis elle se remit au travail, car désormais elle n'était plus une survivante en exil. Elle redevenait une combattante. Et la base entière, qu'elle l'admette ou non, allait bientôt découvrir ce que signifiait avoir ignoré trop longtemps la présence silencieuse d'Olivia Helena Ramirez. La nuit tomba sur Fort Liberty, lourde et étouffante. Dans le réduit qu'elle avait transformé en quartier général clandestin, Olivia étalait ses cartes sous la lueur tremblante d'une lampe frontale. Les 48 heures accordées par Rockwell défilaient comme du sable dans un sablier. Chaque minute comptait. Elle n'avait plus le luxe d'attendre, il fallait frapper. Ses mains glissèrent sur les dossiers, reliant les points d'un puzzle géant. Les cargaisons suspectes, les routes empruntées, les complices internes. Elle nota sur un carnet les noms de ceux qu'elle avait surpris en conversation cryptée, les pseudos utilisés dans les transactions bancaires. Chaque détail avait été consigné avec la précision d'une horloge. À minuit, elle quitta discrètement la base. Dans un treillis sombre, visage camouflé, elle franchit les clôtures quand une comme une ombre. Sa cible, un hangar civil, situé à quelques kilomètres, officiellement loué par une société de transport. Elle s'en approcha par les bois, observa longuement à travers ses jumelles nocturnes. Des camions entraient et sortaient à intervalles réguliers, chargés de caisses marquées « matériel médical ». Mais Olivia savait lire au-delà des façades. Les plaques d'immatriculation correspondaient à celles déjà relevées dans ses enquêtes. Elle s'approcha, glissa un petit dispositif sous le pare-choc d'un des camions, un traceur GPS. Puis, profitant d'un instant de distraction des gardes, elle se faufila à l'intérieur du hangar. L'air sentait l'huile et la poussière. Derrière des bâches, elle découvrit des caisses métalliques. Elle souleva un couvercle. À l'intérieur, pas de matériel médical, mais des armes de précision, emballées dans de la mousse. Elle photographia chaque caisse, chaque numéro de série, puis remit tout en place. Un bruit derrière elle. Olivia se figea, le souffle suspendu. 2 silhouettes discutaient à voix basse. Elle reconnut aussitôt l'une d'elles, un adjudant de Fort Liberty, vu 1000 fois à la cantine, riant avec ses camarades. Son sang se glaça. La trahison était plus proche qu'elle ne l'avait pensé. Elle attendit qu'il s'éloigne, puis se glissa dehors, disparaissant dans la nuit. De retour à son réduit, elle transféra les photos sur une clé chiffrée. Ses mains tremblaient à peine. Elle savait que ce qu'elle détenait maintenant suffisait à déclencher une enquête officielle. Mais elle ne comptait pas s'arrêter là. Demain, elle suivrait le convoi. Au matin,
La base s'agitait comme toujours, exercice, ordre crié, rire nerveux. Mais autour d'Olivia, le silence persistait. Elle passa inaperçue, malgré le fait que tous savaient désormais qui elle était. Elle prit un plateau, s'assit au fond du réfectoire et observa. Chaque visage pouvait être un allié, ou un ennemi. Le soir venu, elle enfila de nouveau son treillis et monta dans une vieille Jeep qu'elle avait discrètement préparée. Grâce au traceur, elle suivit le convoi. La route serpentait hors de la ville, vers une zone industrielle à l'abandon. Les phares des camions découpaient la nuit. Olivia resta à distance, cœur battant, notant chaque virage, chaque repère. Enfin, le convoi entra dans un vaste entrepôt surveillé. Elle se posta sur une colline voisine, observa avec ses jumelles. À l'intérieur, des dizaines de caisses s'entassaient. Des hommes armés déchargeaient, organisaient. Parmi eux, elle distingua un visage qu'elle n'avait pas vu depuis la Syrie. Un contractant américain disparu après l'embuscade. Il riait, une cigarette aux lèvres, comme si de rien n'était. Olivia serra les poings. La confirmation était là. Le réseau n'était pas seulement actif, il prospérait, protégé par ceux qui avaient trahi son unité. Ces preuves s'accumulaient, implacables. Mais au fond d'elle, une autre certitude naissait. Elle ne pourrait pas tout révéler sans entrer elle-même dans l'arène. Et cette fois, il n'y aurait ni tablier ni marmite pour la couvrir. Seulement les armes et la vérité nue. L'aube s'éleva sur Fort Liberty avec une lourdeur inhabituelle. Dans le bureau de commandement, Rockwell écoutait Olivia exposer son plan. Devant elle, les cartes, les photos et l'enregistreur formaient un arsenal plus redoutable qu'un bataillon entier. Le colonel Whittaker restait en retrait, les bras croisés, son regard rivé sur la jeune femme. « Ce soir, dit Olivia, le convoi partira de l'entrepôt industriel. Il transfère les caisses vers un aéroport secondaire. C'est notre seule chance de les prendre en flagrant délit. » Rockwell hésita. L'opération était risquée, trop peu d'hommes, trop peu de temps. Mais refuser signifiait laisser le réseau disparaître. Après un silence pesant, elle finit par lâcher « Très bien, vous mènerez l'assaut. » Quelques heures plus tard, un petit détachement se rassemblait dans un hangar militaire. 15 soldats triés sur le volet, armés jusqu'aux dents. Olivia enfila une combinaison tactique, sangla un gilet pare-balles. Le tissu, le métal, l'odeur de la poudre, tout lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Un silence solennel régnait. Certains soldats la fixaient avec respect, d'autres avec doute. Mais tous savaient qu'ils s'apprêtaient à marcher sous ses ordres. À la tombée de la nuit, ils prirent la route. Le convoi avançait déjà, chargé des caisses volées. Les véhicules de l'armée se dispersèrent autour de l'entrepôt. Olivia, agenouillée derrière un muret, observait à travers sa lunette. Elle compta les gardes, nota leur position. Puis, d'une voix calme dans l'oreillette, « Go !» L'assaut fut fulgurant. Des grenades éclairantes illuminèrent la zone, les portes de l'entrepôt explosèrent. Les soldats de Fort Liberty se ruèrent à l'intérieur. Les trafiquants ripostèrent, surpris mais déterminés. Le vacarme des tirs résonna dans la nuit, brisant le silence des terrains abandonnés. Olivia menait l'avant-garde. Ses gestes étaient précis, froids, implacables. Elle abattait ses cibles avec une efficacité glaciale, avançant toujours, jamais à découvert plus d'une seconde. Ses hommes la suivaient, galvanisés par cette force silencieuse. Au cœur du chaos, elle aperçut celui qu'elle avait reconnu la veille, le contractant américain, complice de la trahison. Il tentait de fuir par une sortie latérale. Olivia se lança à sa poursuite. Les balles sifflaient, ricochant sur les murs de tôle. Elle le rattrapa, l'accula contre une pile de caisses. « Ramirez, souffla-t-il, incrédule, on te croyait morte. Tu aurais préféré. » D'un geste sec, elle le désarma. Mais avant qu'il ne parle davantage, 2 gardes surgirent. Le combat se transforma en corps à corps brutal. Olivia encaissa, riposta, chaque mouvement nourri par la rage et la mémoire de ses camarades. Quand le silence retomba, 3 corps gisaient à ses pieds. Elle reprit son arme, haletante, et entraîna le prisonnier dehors. Dehors, les renforts ennemis s'étaient dispersés. Les soldats de Fort Liberty contrôlaient déjà le terrain. Les camions, les caisses, les registres, tout était saisi. Rockwell, arrivé sur place, observa la scène. Dans ses yeux brillait une lueur rare, une admiration muette. Le prisonnier fut menotté, les preuves empilées, les survivants ennemis alignés. L'opération avait réussi. Pour Olivia, pourtant, la victoire avait un goût amer. Le vacarme des tirs s'effaçait déjà, remplacé par un autre son.
plus intime. Les voix de son unité disparue, résonnant dans sa mémoire. Ce soir, elle avait vengé une part de leur mort. Mais la justice ne ressuscite pas les morts. Elle ne fait que rendre le silence plus lourd. Dans la nuit retombée, au milieu des décombres et des projecteurs, Olivia leva enfin les yeux vers le ciel. Ses camarades n'étaient plus que des ombres. Mais au moins, ils savaient que leur sergente-major n'avait pas abandonné. L'aube se leva sur Fort Liberty dans un calme irréel. L'opération de la veille avait bouleversé la base. Les camions saisis étaient désormais alignés dans la cour centrale, gardés par des sentinelles nerveuses. Les caisses d'armes, marquées de sceaux officiels, attendaient d'être transférées vers un centre sécurisé. L'affaire n'était plus un secret. Dans chaque couloir, chaque chambrée, on chuchotait le nom d'Olivia Ramirez. La générale Rockwell convoqua tout le personnel dans le grand hangar. Les soldats, encore marqués par l'assaut nocturne, se rangèrent en silence. Au centre, Olivia se tenait droite, uniforme impeccable, visage fermé. Sa simple présence imposait le respect. Rockwell prit la parole, sa voix résonnant sous la charpente métallique. « Hier soir, une opération illégale menaçait l'intégrité de notre armée. Hier soir, nous avons découvert que la trahison n'était pas seulement dehors, mais aussi parmi nous. Et hier soir, une femme que beaucoup d'entre vous croyaient invisible a sauvé l'honneur de cette base. » Un murmure parcourut les rangs. Rockwell fit un pas de côté, révélant Olivia. « Sergente-major Olivia Elena Ramirez, vous êtes officiellement réhabilitée. Votre dossier est rouvert, vos décorations rétablies. Vous rejoignez nos forces comme officier de liaison permanent. » Un silence solennel suivit, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains soldats, honteux d'avoir ri d'elle naguère, battaient des mains plus fort, comme pour effacer leur faute. Olivia inclina la tête, sans sourire. Ce n'était pas la gloire qu'elle cherchait. La cérémonie prit fin. Peu à peu, les hommes et les femmes se dispersèrent. Olivia resta en retrait, immobile au milieu du hangar vide. Rockwell s'approcha, lui tendit une main ferme. « Vous avez payé le prix du silence, Ramirez, mais sachez-le, désormais, vous n'êtes plus seul. » Olivia serra la main de la générale, puis tourna les talons. Elle sortit, traversa la cour baignée de soleil. Chaque pas résonnait comme un écho de ce qu'elle avait enduré. Dans son réduit secret, elle rangea pour la dernière fois les dossiers qu'elle avait accumulés. La caisse métallique, vidée de son poids, semblait soudain plus légère. Elle caressa du doigt une photo. 12 visages alignés, sourires figés d'une époque révolue. Ses camarades de la Shadow Unit, ses frères et sœurs d'armes. Elle murmura leurs noms, un à un, comme une litanie. Puis elle souffla une dernière phrase. « Justice est faite ». Ses yeux se voilèrent un instant, non de tristesse, mais de résolution. Elle savait que la paix véritable ne viendrait jamais. La guerre laissait toujours ses cicatrices, mais au moins, la vérité n'était plus enterrée. À l'extérieur, les jeunes recrues la regardaient passer avec admiration. Dans leurs yeux brillait l'image d'une survivante devenue légende. Olivia ne cherchait pas leur regard, mais elle savait qu'ils avaient compris une leçon. La dignité, le courage, la loyauté ne se mesurent pas aux apparences. Elle franchit le portail de la base, son ombre s'allongeant sous le soleil montant. La route devant elle restait incertaine, mais cette fois, elle l'affronterait non pas en fantôme, mais en femme entière, réhabilitée, porteuse de mémoire. Olivia Elena Ramirez, la sergente-major qu'on croyait disparue, était de retour, et désormais, plus personne n'oserait l'effacer.